c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, je vous propose le test vidéo de la nouvelle version de NetVibes qui s'appelle Ginger, gingembre. Est-ce que ça veut dire que ma vie va devenir excitante avec NetVibes? Eh bien, on va pouvoir le voir tout de suite. Alors, quand on arrive sur ce NetVibes nouvelle génération, par rapport à son ancien compte, eh bien finalement il y a peu de choses qui ont changé. Évidemment il y a le menu tout en haut, et vous allez voir qu'il y a différentes choses qui ne sont pas encore actives, d'autres qui se préparent, d'autres qui vont être intéressantes, d'autres un peu moins. Et c'est intéressant parce que après 2 jours, on va dire au 2e jour de la sortie de NetVibes Ginger, ce que l'on s'aperçoit au niveau des retours que j'ai pu lire sur les commentaires, c'est que finalement, oui, c'est nouveau, mais comme les gens l'avaient pu l'expérimenter, en particulier les geeks sur Bubbletop, finalement l'accès communautaire, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup marqué les esprits, alors que je trouve que quand même, c'est une des fonctions les plus intéressantes de Ginger. Bon, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, pour vous rappeler tout d'abord ce qu'est NetVibes, NetVibes est un agrégateur de contenu, de blog, c'est-à-dire de flux RSS de blog, donc un agrégateur RSS, mais également un agrégateur de contenu de votre vie numérique et digitale sur Internet. On y retrouve donc par exemple une application Facebook. Alors ça fait partie des petits trucs qui ont changé, puisqu'elle a l'air d'avoir été mise à jour, chez moi en tout cas. Vous pouvez avoir justement un résumé de tous vos amis, mais également de toutes les actions que vous pouvez faire sur votre compte Facebook. Et mis à part ça, vous allez voir que j'ai vu également que l'application Flickr avait changé chez moi, puisque je peux passer d'une photo aux anciennes photos. Bon, soit. Alors, NetVibes, alors dans ma page NetVibes, évidemment, votre NetVibes vous ressemble et ne ressemble que vous, mais par exemple dans cette page, j'ai mis dans cette première page toutes les applications, comme par exemple la météo, Podemus, qui me permet de voir tous les derniers podcasts de Podemus, Delicious, ou encore Facebook, ou encore ma petite application Box.net, ou encore, voilà, par exemple ici, de flux RSS. Bon, ici il y a également le module, le moteur de recherche, etc. Rien de très spécial, rien de très folichon. Maintenant, si je me balade au milieu de mes flux RSS, comme vous pouvez voir, je vais pouvoir regarder ici les différents flux RSS que j'ai évidemment indexés dans mon NetVibes. Alors par exemple, je vais choisir ici Bruno Descari, et le grand changement par exemple ici, que vous allez pouvoir voir, c'est cette petite étoile qui vient juste d'apparaître. En cliquant sur cette petite étoile, je vais pouvoir décider si ce flux RSS va devenir public ou privé. Donc je vais cliquer sur public par exemple, et je vais faire OK. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Je peux également le faire, donc je l'ai fait ici avec cette news, mais je pourrais le faire directement avec tout ceci. Il y a également un truc qui a changé, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici il y a une petite enveloppe sur laquelle on peut envoyer vers mon univers, envoyer un ami, envoyer sur mon blog. Si je fais envoyer sur mon blog, je vais avoir directement ici un code à incorporer sur mon blog, mais bon, avec l'aperçu du bouton ici. Je vais pouvoir également l'envoyer vers mon univers. Ça y est, c'est fait, j'ai une petite confirmation. Donc plutôt rapide. D'ailleurs, je vais activer mon univers, c'est le petit bouton bleu qui est là. Donc il attend la confirmation de mon adresse email. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc, mis à part cela, bien, quand je me balade dans mes flux RSS, pas grand chose à changer. En fait, bon, c'est compliqué parce que parfois les news sont tronquées, etc. J'aurais voulu plus de fonctions par rapport aux flux RSS eux-mêmes, et pas uniquement les favoris, mais bon, c'est pas grave. Et puis j'aurais voulu aussi pouvoir changer un peu la tête de cette barre grise, qui est ma foi un petit poster. Enfin bon, ça reste mon petit avis personnel. Bon, mis à part ça... allez, pas de grande différence, mais ça part au fait que ajouter du contenu se retrouve en haut, et que là c'est tout de suite beaucoup plus clair pour pouvoir ajouter du contenu. Donc comme vous pouvez voir, il suffit par exemple de cliquer, et on va avoir ici même un petit aperçu, ce qui est plutôt sympathique. On peut ajouter un flux, et on peut également browser dans des catégories. Vous avez remarqué que Intruders TV est toujours pas dans les catégories. Non, bon, je dis ça, je dis rien, hein, faut surtout pas... Alors voyons voir, où est-ce que j'ai vu technologie, et on va pouvoir ici récupérer ici par exemple tous les flux RSS que l'on souhaite. Alors c'est très sympa cette manière de,
on va dire, de récupérer les flux RSS, puisque tout simplement, on a un petit aperçu qui correspond à la favicon, si je dis pas de bêtises. Hop là, attention, pas de gestion du TF8 pour les caractères chinois et coréens, comme je peux voir ici. Ça c'est dommage. Bon, et ensuite, bon voilà, selon les différents flux RSS. Donc c'est plutôt sympa pour pouvoir regarder, voilà, marmiton ou au féminin, etc. Bon, même si, d'une certaine manière, les logos nous permettent de se rappeler assez rapidement d'un blog, et nous permettent malheureusement pas de juger de la qualité. Donc si je clique sur multitâche, par exemple, je vais avoir ici les différents flux et pouvoir possible d'ajouter. Donc de ce côté-là, c'est plutôt propre. Et c'est vrai que c'est beau, autant dire que c'est plutôt bien réussi de ce côté-là. Pour ajouter un flux, c'est plutôt pareil, assez intéressant, et on a même une petite explication, une petite aide. C'est vrai que c'est un petit peu plus grand public de ce côté-là. Et on peut même rechercher des widgets directement. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a quelqu'un qui a créé un widget Intruders. Voyons voir. Peut-être TV. Je sais qu'il y a un de nos lecteurs qui a créé un widget. Zut, bon, bah je le trouve pas. Voilà, par exemple, recherche d'images, etc. On clique, et on peut avoir ici, par exemple, un aperçu du widget, et on va pouvoir le rajouter à la page, par exemple. Recherche de blog, etc., etc., avec Wikio. Waouh, ça c'est cool. Bah tiens, je vais l'ajouter. Vous avez vu? Hop là, boum, c'est rajouté, plutôt facile. Ok, on continue. Activer mon univers. Ah bah oui, c'est vrai. C'était censé déjà être fait. Bon, j'arrive. Bon, un petit bug ou pas, quand vous faites envoyer plusieurs confirmations web, bah, des fois ça marche pas pour le NetVibe Universe. Alors tant pis, je vais essayer l'autre email, enfin l'autre lien. Alors, ça devrait marcher cette fois-ci. Yes, ça a marché. Je retourne à ma page. Je suis parti de ma page. Bon, tant pis, je reviens là. Je vais faire Go to my universe, qui s'appelle très modestement Thierry Bézier. Et ici, je suis dans mon univers. Voilà, tout simplement. Et je vais pouvoir ajouter des choses à ma guise, ou pouvoir ajouter justement mes flux, etc. Et là, je suis en version publique. Je peux directement dire retourne vers ma page privée, et je reviens vers ma propre veille. Bon, plutôt intéressant. Bon, l'univers, je ne sais pas si c'est vraiment utile ou pas. On va voir, est-ce que je peux en gérer plusieurs, parce qu'après tout, j'en ai fait un perso, mais bon, pour ma boîte, ce serait plutôt utile également d'avoir. Bon, continuons. On a également activités. Alors dans les activités, j'ai déjà commencé à amener quelques amis. Et comme vous pouvez voir ici, on a des petites choses intéressantes, comme par exemple, l'activité de mes amis. Je peux voir mon activité publique. Donc ici, j'ai une vidéo que j'ai mis en star, c'est-à-dire la vidéo de, enfin, pardon, le billet de Benoît, que j'ai mis il y a 8 minutes en star, ça c'est mon activité aujourd'hui, le 24. J'ai également des activités privées, bon j'en ai pas pour l'instant, et puis j'ai les activités de mes amis. Et donc ici on raconte ce qui se passe, ce qu'ils disent, etc. Comme vous pouvez voir, certains ont des photos, donc je vais cliquer sur profil, tout naturellement, et je vais pouvoir mettre à jour mon statut. Et là je vais mettre par exemple Thierry Bézier, faire un test vidéo, par exemple. Je clique sur OK, et boum, je me retrouve dans une sorte de Twitter. Ah, mais j'aimerais bien utiliser mon Twitter peut-être ici. Ce serait peut-être bien plus simple. Si je fais éditer profil, je vais pouvoir par exemple, ici changer différentes choses, comme le lieu où je me trouve, ma photo par exemple. On va choisir une petite photo, on va choisir The photo officielle, comme ceci, télécharger, c'est fait. Je vais pouvoir mettre mes flux RSS et ça s'arrête là, mot de passe, email. Bon, retour. Faisons un petit retour. Alors, Ginger a eu des petits problèmes aujourd'hui au niveau du chargement, mais là, ce soir à 1h du mat, ça marche beaucoup mieux. Je vais revenir dans l'activité. Et donc, comme vous pouvez voir, ici, je peux avoir des amis, mais je peux également rajouter de nouveaux amis. Alors, comment que j'avais fait ça la dernière fois? On va aller dans Contact. Ici, j'ai deux contacts, Philippe et François. J'ai également 8 followers, des gens qui me suivent, que je ne connais pas. C'est intéressant, il y a... bon, j'en connais quelques-uns, mais alors, je ne sais pas qui c'est, Chris. Si je clique sur Chris, je vais pouvoir voir ici, par exemple, ses activités. Il a tout plein d'amis, par contre. Voilà. Et il a également des followers, des gens qui le suivent.
c'est-à-dire des gens qui l'ont rajouté comme ami, etc. Alors si par exemple, j'ai envie de savoir ce que le Clemmer a dans son NetVibes, ben je peux pas le voir pour l'instant. D'accord. Alors je vais faire revenir. Ah, attendez, si. Loïc, ici j'ai son univers. Je clique sur l'univers de le Clemmer. Et je vois qu'il n'a absolument rien fait pour l'instant. Alors retour à ma page privée. Et je vais essayer de tomber sur un univers que quelqu'un a créé. Alors quelque chose me dit que dans mes contacts, l'ami François a certainement créé un univers qui n'est pas non plus public. Ah ben ça va être plutôt pas très folklorique comme expérience, j'ai l'impression. Bon, on va prendre Philippe, lui il doit avoir plein d'amis. Bah, il en a que 15. Allez, je suis sûr que Frédéric a certainement mis des choses sur son univers. Ah, non, il l'a même pas activé. Bah mince, alors qu'est-ce qu'ils font ces geeks? Alors je reviens en arrière, une fois de plus. Ça peut être assez frustrant en fait finalement. Ce qui est intéressant avec l'expérience Bubbletop par exemple, c'est que directement quand on a... disons que dans Bubbletop par exemple, on s'épargne une étape qui ici sur NetVibes est matérialisée par l'univers. Donc pour pouvoir partager les flux RSS, effectivement il faut le choisir, mais je dois passer par l'univers. Tandis que dans Bubbletop, c'est directement dans l'interface des amis où on a directement accès à toutes leurs activités RSS. Et c'est vrai que, et par défaut, la plupart sont publics, si je dis pas de bêtises pour Bubbletop. Plutôt dommage parce qu'ici, il va vraiment falloir que... Bon, je vais voir mes followers. Je suis sûr qu'il y en a bien qui a dû créer un univers. On va essayer Camille. Allez Camille, dis-moi que ton univers marche. Non, pareil, je reviens en arrière. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah si, c'est bon, ça marche. Bon, alors voyons voir. Je suis le seul à avoir créé un univers, on dirait. Yes! Et qui Jules, je sais pas qui c'est, a créé un univers, il a mis des petites choses intéressantes, comme par exemple le flux du monde, ou par exemple les Allociné ou Eurosport. Et donc là, je vais pouvoir regarder directement le contenu de Equijule. Et ici, j'aurai toujours mon petit panneau. Ça rappelle beaucoup Naver, pour ceux qui connaissent, application coréenne. On a toujours ce petit panneau. Voilà. Et je peux choisir, par exemple, il me plaît beaucoup celui-là. Je clique dessus et je vais pouvoir l'envoyer vers ma page privée, vers mon univers, l'envoyer à un ami ou l'envoyer à un blog. Alors mine de rien, ces options peuvent paraître somme quoi tout à fait syndicales, mais pour moi c'est une énorme révolution. Le fait non seulement de pouvoir partager, de pouvoir récupérer les infos pour sa propre veille, ça c'est une chose, c'est intéressant. Mais la vraie révolution pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui je peux prendre le contenu de tous ces univers et moi-même déclarer au monde que ces contenus sont sur mon univers. Et mine de rien, ça change pas mal de choses en termes de usability et en termes de comportement de consommateur, parce que aujourd'hui, le comportement de repiquer du contenu sur un blog ou sur un site pour le mettre chez soi est très mal vu en France et en Occident, on va dire, en règle générale, alors que dans d'autres parties de ce monde, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et ça, c'est très intéressant, parce que si cette option-là, et je ne sais pas s'ils ont des statistiques pour le voir, va être très utilisée, on sera témoin d'un changement de comportement d'internautes qui pourra être très très intéressant à observer. Et voilà, j'ai envie de dire, et voilà, ça s'arrête là. Alors peut-être que certains puristes me diront, oh là là, t'as oublié plein de trucs, mais pour l'utilisateur lambda que je suis, c'est bien ce qui vient en premier. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un truc qui s'appelle Drive, on ne sait pas ce que c'est, j'imagine que ce sera un espace de stockage type disque dur, et je suppose, j'extrapole même, il y aura peut-être même des offres premium, et là peut-être qu'on va pouvoir enfin raquer l'utilisateur. J'ai vu également, alors je sais plus où c'était, voilà, ici il y a Channel. Alors Channel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aurait du partenariat avec une web TV, avec pourquoi pas un Just, avec pourquoi pas autre chose, pour donner plus d'essor à NetVibes? Ça c'est une grande question, vraiment une question très très intéressante. Bon, mis à part ça, c'est intéressant, mais ça s'arrête là. Alors il y a aussi un moteur de recherche de personnes qui est plutôt pas mal. Bon, ensuite j'ai cherché Tienne, ça marchait pas. J'ai tapé Thierry, peut-être qu'il y a beaucoup de Thierry. Voilà, il y en a au moins 2. Voilà, c'est plutôt pas mal, mais comment est-ce qu'on peut gérer par exemple des options privées si j'ai pas envie qu'on me trouve, par exemple dans le moteur de recherche? Ça peut être très intéressant. Imaginons que Thierry Ferré n'avait pas envie que je le trouve en tapant son nom dans le moteur de recherche, mais ça a été très facile. Je tape Béziers, par contre on trouve pas. Bon, c'est intéressant. Je tape Intruders, on trouve pas non plus. Bon, très bien, super. On ne me connaît pas. Et si je tapais juste le début de mon adresse email,
On me trouve pas non plus. Bon, pas très bien. Peut-être aussi parce que je peux pas me trouver moi-même. Allez savoir. Donc, plutôt intéressant. C'est une version tout à fait raisonnable. Ça ne rend pas NetVibes plus intéressant en fait. Mine de rien, par rapport à Bubbletop et à l'expérience utilisateur qu'on en avait eu, je trouve que l'utilisation de Bubbletop avec justement les contacts qui sont pas à plusieurs clics, et ça pour moi c'est toujours aujourd'hui important, un clic. J'ouvre ma page d'amis. 2 clics, j'ai ma liste d'amis. 3 clics, j'ai accès aux activités. 4 clics, j'ai accès au flux RSS. Dans Bubbletop, tout se fait en 2 clics. Vous avez une ligne d'amis, directement avec un clic, on a accès à tous les flux RSS. Ça a l'air très bête ce que j'ai l'air de dire ça, mais on est à 3 clics du summum du paradis. Je pense, pour NetVibes. Peut-être qu'un truc en Ajax avec un super rollover de la mort qui tue aurait été plutôt intéressant. Je pense qu'il y a un petit goût d'inachevé dans cette ergonomie pour que ça donne vraiment envie d'aller... Moi ce qui m'embête vraiment c'est qu'aujourd'hui j'ai un de mes contacts, si j'avais envie d'aller piquer ses flux, il faut que j'aille un peu partout et c'est très compliqué d'aller voir ce que lui le fait vibrer et de ce que lui l'intéresse. Et ça c'est l'inconvénient majeur. Difficile donc de savoir comment se prononcer. Mais on va pas noter que ces nouvelles fonctions, on va en profiter pour noter l'application tout court, qui elle est très intéressante et très puissante, puisqu'on va pouvoir ouvrir des tas d'onglets, on a des tas de possibilités, on a des thèmes pour personnaliser, on a des arrière-plans, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, et c'est vrai que moi-même je l'utilise tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour pouvoir justement faire une veille intéressante sur tous les blogs, car j'ai l'impression d'avoir une vie très globale. On va voir également que WebWag, avec sa version 2.0, nous offre quelque chose de très intéressant. Et ça, on va le voir très rapidement pour faire une comparaison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de l'ancienneté de NetVibes, de ses nouvelles fonctions, et également de la stabilité qu'elle nous propose, je vais mettre la note de 14 sur 20. Difficile de mettre 15 sur 20. Je crois que j'aurais mis 15 sur 20 si le côté activities, contact, aurait été un petit peu plus pratique. C'est bête de dire ça, parce que c'est vrai que c'est dans un menu en haut, mais d'une certaine manière, c'est totalement vrai. Si ça avait été un peu plus pratique, ça aurait été intéressant. Et puis, j'aimerais partager des flux RSS et des widgets avec tout le monde, sans avoir forcément à créer un univers, avec une URL, etc. Et là, je crois qu'on est dans le à peu près accompli, on est dans une sorte de... Voilà, un petit goût d'inachevé en fait. Voilà. 14 sur 20 pour NetVibes. Et puis tiens, on fera WebWag et PageFleck et pourquoi pas Bubbletop dans la foulée. Je considère pas que ce soit une mauvaise note, 14 sur 20, ça paraît être une bonne note. Le 15 aurait été... je pense qu'on aurait pu monter à 16, voire même 17 avec vraiment des fonctions de partage de flux RSS et de veille si ça avait été plus rapide et encore plus interactif. Mais c'est une évolution qui est plutôt pas mal. Maintenant, reste à voir au niveau du business, c'est une évolution qui ne vient pas trop tard, c'est intéressante, et qu'est-ce qu'elle nous prépare dans l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce test vidéo de NetVibes, nouvelle génération, génération Ginger. A très bientôt sur Intruders TV.